Matthieu 10,5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Bon, pourquoi aller vers les Juifs seulement? Parce que Dieu s'occupe de sa propre famille avant de s'occuper des autres. Même si les Samaritains étaient plus faciles à convertir à la foi, le Seigneur ne permet pas à ses disciples de leur annoncer l'Évangile avant de l'avoir prêché à son peuple. Il est intéressant et édifiant de remarquer que le Seigneur ne nourrissait aucune rancune contre les Juifs, qu'il avait pourtant accablés d'outrages et d'oppositions de toutes sortes. Jésus s'applique au contraire à les rendre meilleurs en leur envoyant des messagers de bonnes nouvelles. Il détourne ses disciples de toute autre occupation pour les envoyer à eux comme des médecins et des sauveurs. Jésus n'avait pas besoin de lutter pour réussir à pardonner à ses ennemis. C'est très intéressant. Jésus demeurait continuellement dans une attitude de pardon. Il n'en sortait jamais, alors il n'y avait pas besoin de forcer pour pardonner comme nous. C'est comme il s'était dit avant même de commencer son ministère, « Je pardonne d'avance à tout le monde. Peu importe ce qui va arriver, je leur pardonne tout de suite. » Alors quand les choses, les persécutions arrivaient, les blessures, c'était beaucoup plus facile à traverser. Apparemment, c'est beaucoup plus facile de pardonner tout de suite avant que les blessures arrivent que d'attendre que le mal nous soit fait avant de commencer à faire ça. Quand on est en pleine douleur, c'est très difficile de pardonner. Alors que si on s'était fortifié dans la résolution de tout pardonner d'avance, avant que ça arrive, ça aurait été presque facile, là. C'est un peu comme amasser durant la période de vaches grasses en prévision des vaches maigres. Du pardon, c'est comme de l'huile dans une lampe. Il ne faut pas attendre de plus en avoir avant d'aller en chercher. La grâce de pardonner, ça s'amasse, puis ça s'emmagasine comme n'importe quoi d'autre. Mais si on n'a pas fait ça, quand on va être blessé, ben là, il va falloir combattre contre la rancune, contre l'indignation, la douleur, le sentiment de trahison, puis toutes ces choses-là, pour arriver de peine et de misère, peut-être un jour, à hisser notre pauvre cœur jusqu'au pardon. C'est vraiment passer par un chemin tortueux. C'est vraiment choisir le chemin le plus difficile là, à agir comme ça. Notre Seigneur, lui, demeurait depuis le début dans l'esprit du pardon. Il savait être sage et conserver ses pensées dans cette élévation d'esprit où tout est possible. Personnellement, j'ai réussi à pardonner à des gens qui ont presque détruit ma vie. Mais ça m'a pris 10-15 ans à le faire. Aujourd'hui, j'ai appris ma leçon, là. Je sais qu'il existe une façon beaucoup plus sage et beaucoup moins douloureuse de le faire. C'est de suivre l'exemple du Seigneur, se préparer d'avance durant les vaches grasses. Amen.